né dans une famille de motards, donc c'est pas que j'avais pas le choix, mais je veux dire, tout naturellement, j'ai fait de la moto. Franchement, le jour où tu prends un putain de gros saut avec une moto et que tu prends un virage à l'appui et que t'as l'impression que t'as à peine freiné et que t'as pris le virage à Mach 10, ça c'est une sensation que tu peux pas retrouver. Et c'est ce que je ressens dans le BMX en tout cas, quand je roule dans un bol par exemple, où je sais que sur mon vélo il n'y a pas de frein, donc du coup je pars et après c'est que de la liberté, c'est à bloc, tu fais tes courbes, tes lignes, c'est la même chose, hein, c'est la même chose que sauf que t'as pas de moteur quoi. La première fois j'ai mis le cul sur une moto, vraiment une moto de cross, j'ai fini gaz en grand et dans un grillage. Ça c'est le premier souvenir mais douloureux celui-là par contre. Du coup la moto, moi j'ai commencé, mon père est motard en fait, du coup il m'a mis au motocross à 11 ans. Et là de suite j'ai tout de suite accroché et kiffé ça. Je me suis pas mal blessé aussi. Donc, ce qui fait que depuis l'âge de 10-11 ans, la moto ça m'a jamais quitté en fait, que ce soit sur mes loisirs en pratique ou au travail. Moi j'ai dessiné un croquis comme ça vite fait un soir, je l'ai montré à Manu. Manu a accroché sur le truc. Maintenant on a retravaillé un peu le dessin, ça reste un café racer mais on a cherché d'autres lignes. Je suis tombé sur le design d'une Cadillac mais des années 70 qui est jamais sorti quoi. Qui avait ce feu à l'avant avec le nez un peu pointu et si on prend la ligne de tout devant qui part comme ça sur le réservoir, qui tombe au niveau de la selle et qui remonte, bah en fait ça normalement c'était une des lignes en tout cas de la voiture que j'ai vue dans un livre de design. À la base, on voulait vraiment une ligne droite, mais c'était quasiment impossible sur cette moto. Donc du coup, on a vraiment retravaillé un peu le dessin pour avoir une courbe assez propre et qui soit continue de bout en bout. Et incorporer en fait le radiateur d'huile vraiment dans le bloc avant, comme il le faisait à l'époque dans les années 70 sur les motos d'endurance. Donc le défi, ça a été de construire la coque en alu et de réussir à ce qu'elle soit montée et démontée. Après sur cette moto là on a voulu aussi faire quelque chose qu'on ne fait pas habituellement, c'est-à-dire essayer de rendre le moteur plus performant que ce qu'il n'est d'origine. Et du coup ça va aussi avec l'esthétique de la moto, c'est que la moto elle a un air assez agressif on va dire, dans la ligne continue entre le réservoir et la tête de fourche. Donc du coup il fallait que derrière elle fonctionne correctement, qu'elle soit assez puissante et assez performante. Les pièces particulières en fait, c'est pas des pièces qu'on a choisi de mettre, c'est des pièces qu'on a fabriquées comme la tête de fourche ou le réservoir. C'est pas des pièces qu'on a choisies dans un catalogue ou autre. Donc c'est ça vraiment qui va marquer l'identité de la moto. Après en accessoire, on va dire aftermarket que tu as acheté dans un catalogue, à part les amortisseurs et le compteur, le reste on l'a tout fait nous-mêmes quoi. Donc c'est ça, on a chiné à droite à gauche des pièces dans l'idée qu'on avait, c'est-à-dire une moto performante et dans un design particulier quoi. Et ce qu'on veut essayer de faire à chaque fois quand on peut, c'est faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Limite on va se mettre un peu en danger avec ça. Moi j'ai appris à souder l'aluminium sur ce projet. Là du coup Yann il a appris à former l'aluminium un peu plus que ce qu'il savait le faire. Et c'est ça qui est vraiment cool aussi quoi, c'est de se dire on va s'enrichir de nouvelles compétences avec ce projet là quoi. L'intérêt de tout faire nous-mêmes, déjà, c'est d'être autonome sur un projet. Et ouais, c'est ça en fait, la satisfaction de se dire, voilà, il y a juste la housse de la selle et peut-être une entretoise ou un truc qu'on n'a pas fait nous-mêmes. Mais le gros du taf, on l'a fait quoi. C'est vraiment, on a en gros 3 sous-traitants quoi. Mais autrement, tout le reste, on le fait ici, en interne. Moi, si tu veux, quand j'ai commencé à faire ça, je voulais juste sortir de ce que je faisais au travail en tant que mécanicien moto. Toutes les nouvelles motos, il n'y en a aucune qui me parle et il n'y a aucun truc qui me branche parce que c'est juste fait pour vendre des motos en fait. Là maintenant, avec ce qu'on fait maintenant, j'ai l'impression de faire quelque chose d'un peu alternatif par rapport à ça, d'être un peu en marge de tous ces produits un peu de consommation, on va dire. Faire ça, c'est vraiment de reprendre une moto ancienne, donc déjà de ressortir une vieille moto qui a été un peu abandonnée ou autre, de la bidouiller pour en faire un truc cool et il n'y avait pas besoin d'en fabriquer une autre en fait, elle était juste là, elle attendait juste
que tu la remettes en route et autres. Le plus gros kiff, moi pour ma part, c'est quand je redémarre un moteur. Genre j'ai reçu une moto qui était toute pourrie, on a travaillé comme des oufs dessus. Tu t'es démerdé à trouver les pièces, à refaire certains trucs. Et que tu remontes tout ça, tu règles comme il faut. Et le premier démarrage, ouais, c'est vraiment le plus gros kiff. Et le deuxième kiff, c'est d'aller rouler avec la meule, quoi. Tu roules avec une moto ancienne, c'est que tu as l'impression de rouler avec quelque chose qui est vivant. Parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre, je pense, qui peut te procurer ces sensations-là. C'est juste que tu kiffes, quoi. C'est des bonnes sensations. Des sensations de liberté, quoi. Bah là, tu vas dans la campagne en moto, voilà, c'est super cool, quoi. T'es libre.